J'avais vraiment de la colère dans mon cœur, j'avais de la haine contre plein de gens. J'en voulais vraiment à beaucoup de personnes, beaucoup aussi à des gens de ma famille. Et puis j'étais dans ma caravane et puis j'ai crié à Dieu tout simplement. Ça a vraiment été une prière, j'en ai fait qu'une qui a été sincère et Dieu m'a répondu tout de suite. En fait, j'ai demandé, j'ai dit si tu existes vraiment, j'ai dit révèle-toi à moi tout simplement parce que j'avais 18 ans et mon seul désir, c'était en vrai, c'était de me donner la mort quoi. Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission coupée en 4. Le principe de ce rendez-vous, vous le connaissez maintenant, c'est de couper les cheveux à un invité qui me confie son histoire et notamment son témoignage de foi. Alors comment et pourquoi cette personne a choisi un jour de donner sa vie à Dieu? Eh bien c'est ce que nous allons savoir tout de suite avec notre invitée Nikita. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Ça va et toi? Oui. Je suis ravie Nikita de t'accueillir dans ce salon de coiffure coupé en 4. Un lieu où, c'est vrai, on fait du relooking, mais un lieu aussi où on va découvrir comment Dieu a revisité ta vie, mais aussi ton cœur. Mais avant de rentrer dans le détail de ton parcours, est-ce que tu peux juste me dire ce que tu aimerais que je fasse avec tes cheveux aujourd'hui? Peut-être un petit peu le dégradé. Ouais. Et puis un brushing assez souple. Ok, ça marche. Ok, donc ça, je m'en occupe. Donc toi, Nikita, je sais que tu viens de la région parisienne. Tu es issue de la communauté des gens du voyage. C'est ça. Tu exerces dans la profession du coup de forain depuis plusieurs générations. Alors oui, c'est vrai, moi je suis issue de la communauté des gens du voyage et on est forain de génération en génération. Et puis on nous a vraiment inculqué les traditions catholiques. On allait à la messe les dimanches. On allait aussi pour Pâques, pour Noël, tous ces événements chrétiens quoi. D'accord. Voilà. Ok, et quelle était ta mentalité avant que tu sois réellement chrétienne du coup? Alors, ma mentalité avant d'être chrétienne, c'était... moi, ma mère, c'est une sédentaire. Et mon papa, il est forain et gens du voyage. Et donc, j'ai vraiment eu le mélange de ces deux cultures. Et je remercie vraiment Dieu aujourd'hui d'avoir eu ma mère qui m'a quand même toujours gardée de rester dans le même milieu, avec les mêmes personnes, tout ça. J'ai vraiment eu la grâce d'avoir un contexte où j'ai côtoyé beaucoup de gens qui n'étaient pas spécialement gens du voyage ou forains. Oui. Et donc, c'était vraiment une grâce pour moi de pouvoir pas que être vraiment dans ce milieu fermé. Après, la mentalité des gens du voyage, surtout des forains, c'est vraiment... les forains, c'est métro, boulot, dodo. On a les caravanes qui sont derrière les manèges. Et puis, le matin, on emmène les enfants à l'école, on rentre, on ouvre le manège, on fait à manger, on se lave, on se couche. C'est vraiment un train de vie qui est comme ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et du coup, c'est toute l'année que vous avez des foires? Tout le temps? On a au mois de septembre la fête à Neuneu, dans le 16e, à Porte de Passy. Après, on a la foire du trône au château de Vincennes, avril-mai, la fête des Tuileries dans le jardin des Tuileries au mois juillet-août. Et le marché de Noël dans le jardin des Tuileries, novembre-décembre. D'accord, donc c'est pratiquement toute l'année. Oui, c'est à l'année, oui. Ok. Et par rapport à ta relation avec Jésus, du coup, est-ce que en allant à l'église catholique, tu avais quand même cette relation avec Jésus? Est-ce que tu le connaissais personnellement? Alors, mes grands-parents, c'était des gens qui étaient très croyants, mes parents aussi. Donc, j'ai toujours été habituée à faire la prière avant de manger, la prière avant de dormir. Mais c'était plus, on va parler encore de routine, c'était vraiment quelque chose de religieux. On remerciait un Dieu qui était loin, qui était dans le ciel, ou le petit Jésus qui était dans la crèche, mais j'avais pas vraiment cette relation avec Dieu, quoi. Ok, c'était pas profond. Non. C'était plus en surface. C'est ça. D'accord. Donc on peut dire que tu connaissais Jésus à travers les membres de ta famille, finalement. Oui. Mais c'est un soir dans ta caravane que tu fais une rencontre qui va bouleverser ta vie. Et c'est ce que nous allons découvrir dans la partie coupe de notre émission Coupée en 4. Notre émission Coupée en 4 continue avec toi, Nikita. Toi qui étais au départ catholique, c'est lors d'une simple soirée toute seule chez toi, dans ta caravane, que tu fais une rencontre particulière avec Jésus. Alors oui, c'était un soir en 2012.
j'allais sur mes 18 ans. Et j'étais vraiment une jeune fille, je suis renommée pour être un peu comique, on va dire. Et en fait, c'est vraiment un masque que je portais parce que quand je rentrais le soir dans ma caravane, en fait, j'enlevais tout simplement ce masque et j'étais quelqu'un vraiment qui était angoissé, j'avais vraiment de la colère dans mon cœur, j'avais de la haine contre plein de gens. J'en voulais vraiment à beaucoup de personnes, aussi à des gens de ma famille. Et puis j'étais dans ma caravane et puis j'ai crié à Dieu tout simplement. Ça a vraiment été une prière, j'en ai fait qu'une qui a été sincère et Dieu m'a répondu tout de suite. En fait, j'ai demandé, j'ai dit si tu existes vraiment, j'ai dit révèle-toi à moi tout simplement parce que j'avais 18 ans et mon seul désir, c'était en vrai, c'était de me donner la mort quoi. J'avais vraiment des mauvaises pensées, j'avais des mauvaises pensées et puis pour moi la seule solution c'était de mettre fin à mes jours, comme ça je voyais toute la misère s'arrêter, je voyais... Mais pourquoi c'était aussi profond? Pourquoi tu étais dans une telle souffrance? C'est quoi qui t'a amené à... les choses de la vie tout simplement, voilà, j'ai eu pas une enfance plus compliquée forcément que d'autres personnes, mais bon, j'étais aussi en pleine adolescence, donc peut-être j'étais en crise identitaire aussi. Je me cherchais un petit peu. En plus de ça, ma maman, elle était sédentaire, comme je l'ai dit. Mon père, il était forain, donc c'était un choc culturel. Je me cherchais vraiment un petit peu. Et puis, il n'y a pas eu vraiment de grosses raisons. Et puis, tu sais, même que tu appartiens à Dieu ou que tu n'appartiens pas à Dieu, on a honte de le dire des fois, mais le diable, il est là. Et puis, il ne fait pas de cadeaux, quoi. Même que tu suis Dieu ou que tu ne suis pas Dieu, son but, c'est vraiment de te faire du mal. Et moi, j'étais vraiment sous une emprise qui était malsaine et puis qui me poussait vraiment. Ma solution, pour moi, c'était de mettre fin à mes jours, quoi, en fait. Et puis, j'étais dans cette caravane et puis il était tard. C'était vraiment dans la nuit. Et le soir, il y avait vraiment des voix qui venaient me voir et puis qui venaient me dire tu n'y arriveras pas, tu ne sers à rien. De toute façon, tes amis, c'est pas des vrais amis, ta famille, ils t'aiment pas. Et puis, de toute façon, même si tu meurs, tu manqueras à personne. Tu vois, toutes les questions que vraiment on peut se... Plein de mauvaises pensées. Voilà, vraiment plein de mauvaises pensées. Et puis, en fait, j'ai crié à Dieu, tout simplement. Voilà, j'ai demandé si tu existes, révèle-toi à moi, parce qu'à 18 ans, tu n'as pas envie de mourir. Tu n'as pas envie... Moi, je suis dans la région parisienne toute l'année. Je suis en plein Paris. Je veux dire, on avait un peu d'argent, on avait des amis, on sortait, je faisais tout ce qu'une jeune fille peut faire, quoi. Oui. Et j'avais rien pour être malheureuse. Et en vrai, j'avais vraiment un vide dans mon cœur qui était profond. Et j'ai crié à Dieu. Et j'ai l'habitude de le dire quand je témoigne, ça aurait pu être Mahomet ou Bouddha ou n'importe qui m'aurait répondu ce soir-là. Je m'aurais vraiment tournée vers cette religion parce que j'ai invoqué Dieu, en fait. Et ce soir-là, c'est Jésus qui m'a répondu. Et donc, depuis là, ça fait 10 ans et j'ai décidé de le suivre. Et comment t'as eu cette conviction que c'était Jésus? En fait, je sais pas. Ça a été une révélation qui est venue dans mon cœur, à l'intérieur de moi, en fait. Ouais. T'avais une paix profonde. Ouais. Tu savais que c'était lui, quoi. Quand il est venu, j'avais déjà les questions et les réponses. D'accord. Il y avait pas, c'était pas dans le flou, en fait. Il m'a pas laissé. C'est pas un Dieu qui vient, qui nous laisse sans réponse ou quoi. Il est venu vraiment et puis vraiment je me suis endormie et quand je me suis réveillée le lendemain, j'étais plus du tout la même personne, mais vraiment nouvelle naissance. Je regardais les arbres, je trouvais chez moi mon terrain, enfin je veux dire mon jardin, tout ça, que c'était beau. Et dans le 91, c'est pas l'Amérique non plus. Donc vraiment, j'ai été renouvelée dans ma façon de voir les choses, dans mes pensées. Les mauvaises voix qui venaient le soir, je les avais plus. J'ai eu envie d'appeler des gens de ma famille et leur dire que je les aimais. C'était vraiment pas mon caractère, c'était vraiment pas moi, quoi, tu vois. Et donc, et je te dis, j'avais les questions-réponses tout seul. Je savais que c'était Jésus. J'ai réalisé qu'il était mort à la croix à cause de moi, à cause de mes péchés, tout ça, qu'il était ressuscité. J'ai vraiment eu la révélation de Dieu vraiment cette nuit-là. D'accord. Et t'en as parlé à ta famille, du coup, de ce que tu as vécu? Ouais. Le lendemain, j'ai appelé tout le monde. J'ai appelé ma mère, j'ai appelé mes sœurs. Au début, ils m'ont un peu pris pour une cinglée. Mais à la fin, quand ils ont vu le vrai changement, qu'ils ont vu que j'étais mieux,
qu'ils ont vu que j'avais trouvé, on va dire, un peu un sens quoi, à ma vie, un but. Oui. Et puis, ils ont vu vraiment que j'étais apaisée parce que j'étais vraiment une jeune fille qui était pas bien dans ses baskets, quoi, faut le dire. Donc, quand ils ont vu tous ces éléments qui étaient positifs, quoi, après, tu peux pas nier. Ok, et puis une chose qui t'a interpellée par la suite, c'est le fait qu'il fallait que tu rompes avec les liens de l'amertume, de la rancœur, de l'orgueil. Tu peux nous en parler un petit peu plus de ça? On va aller un petit peu plus en profondeur. J'étais vraiment quelqu'un qui était rancunière. Oui. Et puis, quand on me faisait du mal, moi, je mettais une croix vraiment sur la personne, quoi. Okay. Et que tu pouvais être ma sœur, ma mère, j'ai pas de frère, mais mon frère. C'était vraiment, pour moi, c'était radical. Et puis, on a vraiment un Dieu d'amour et il m'a pas forcé, mis le couteau sous la gorge, faut pardonner. C'est vraiment, il est venu, il m'a d'abord guéri en fait. Il a d'abord guéri les blessures que j'avais. Oui. Et ensuite, ça a été vraiment de moi-même, tout simplement. J'ai demandé à Dieu qu'il m'aide à pardonner. Mais en fait, il avait déjà fait le travail dans moi parce que c'était vraiment un réflexe humain que je demandais à Dieu. Je veux pardonner. Mais quand je réfléchissais, en vrai, les personnes, je me disais, mais j'ai plus rien dans mon cœur contre elles. J'ai plus d'amertume, j'ai plus de colère. Même contre moi-même, je me dévalorisais beaucoup. Et c'est vraiment un travail que j'ai dû aussi... Dieu a appris à ce que je puisse m'aimer aussi. Et c'est important de pouvoir s'aimer. Et puis voilà, c'est vraiment un travail que Dieu m'a aidé à faire et puis que j'ai remporté. Wow. Toi, Nikita, qui avait beaucoup souffert, tu t'es rendu compte un jour que tu avais tant besoin de l'amour de Dieu, au point où tu avais du coup la conviction que ton rêve de petite fille pouvait se réaliser grâce à lui. Mais quel rêve et qu'en est-il ressorti? Eh bien, c'est ce que nous découvrirons dans la partie coiffage de notre émission Coupée en 4. L'aventure continue dans cette émission Coupée en 4 avec toi, Nikita. Toi qui as fait le choix de suivre Jésus et de marcher avec lui, il y a quand même eu un élément marquant dans ta démarche de foi. C'est quand ton rêve de petite fille vint à se réaliser. Mais quel était ce rêve? Alors, mon rêve de petite fille, c'était vraiment de me marier, déjà premièrement, d'avoir des enfants et au fond de mon cœur, j'ai toujours aimé la musique. J'ai toujours regardé Disney, j'ai toujours regardé... J'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours aimé chanter et mon rêve, c'était vraiment d'être chanteuse déjà premièrement. Et j'étais très timide, donc j'ai jamais osé m'afficher, mais mais ma famille, tout ça, ils aimaient beaucoup me faire chanter, tout ça. J'ai toujours chanté dans les rassemblements de famille, pour les fêtes. Je prenais toujours un micro. Et quand j'ai eu 18 ans, je me suis convertie donc à 18 ans. Et à peu près 6 mois après, j'ai rencontré mon mari à l'église. Et on s'est mariés et lui, il était musicien. Donc ça a matché. Ça a matché. Toi, tu chantais, lui... Moi, je chantais. Lui aussi, il chantait. Lui, il m'accompagnait. Et donc, on a commencé un petit peu à visiter des églises. Et puis, chez les gens du voyage, c'est assez connu. Lui, il joue du piano, elle chante. Donc, on va les appeler. Ils vont faire un peu de louange, tout ça. Et donc, vraiment, j'ai commencé à vivre vraiment mon rêve, quoi. Et Dieu, tout simplement, mettait dans mon cœur un objectif et un but toujours un peu plus grand, un peu plus grand, un peu plus grand. Et moi, mon rêve, au fond de mon cœur, c'était... de ne pas s'arrêter simplement aux gens du voyage, mais aussi de toucher le monde entier, les chrétiens, les sédentaires. Ma mère, elle nous a toujours fait voyager. On a été en Afrique, on a été en Amérique, Et moi, j'ai toujours visité. Elle nous a toujours emmenés dans les églises, en fait. Et quand je voyais les cultures différentes, moi, je me suis toujours dit, je voudrais aller chanter en Afrique, je voudrais aller chanter au Canada, je voudrais aller chanter... en Angleterre, Et ça, c'est des portes que Dieu m'a ouvertes chez les gens du voyage. On a beaucoup voyagé en Hongrie, en Irlande, en Angleterre. On a été aussi en Espagne, Italie. C'est vraiment... mais on est toujours resté dans ce contexte de gens du voyage. Et moi, dans mon cœur et dans le cœur de mon mari, c'était vraiment de sortir vraiment des frontières, quoi, et aussi de sortir des frontières culturelles. Donc, mon rêve, c'était vraiment de pouvoir...
partager ce qu'on avait reçu, partager nos cœurs et puis surtout le message de la croix de Jésus à travers les différentes cultures, différentes nations, différents villages, et voilà, etc. Et tu nous parlais de timidité tout à l'heure. Et moi, je pense aussi à ceux qui nous regardent en ce moment et qui sont aussi peut-être bloqués dans leur vie par leur timidité, justement. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait pour surmonter ce malaise et cette timidité? Oui, alors quand on me voit, à première vue, on ne pourrait pas croire que je suis timide. On me le dit souvent, toi, tu es timide, mais en vrai, vraiment, pour de vrai, j'étais timide. J'avais une timidité sur moi qui me bloquait, qui me paralysait, qui m'empêchait de faire des choses tout simplement. Il y a des fois où on m'a demandé de chanter des louanges devant beaucoup de personnes. Et ouais. Par rapport à ma timidité, je refusais, je disais non. Ouais. Ah, je ne pouvais pas, je perdais tous mes moyens. J'arrivais même plus à chanter, ma voix se bloquait. Et puis, c'était vraiment compliqué. Et ça a été aussi un combat que j'ai mené. Et j'ai demandé à Dieu qu'il m'aide tout simplement à m'enlever de cette timidité-là. J'ai prié tout simplement. Okay. Et c'est vraiment aussi dans la marche que Dieu m'a bénie, parce que j'ai jamais... Après, je m'autorisais plus à refuser. Oui. Donc... tu prenais autorité. Voilà, en fait, ouais, c'est ça. En fait, je suis partie du principe qu'on nous disait souvent, c'était des petites citations, fais un pas pour Dieu et Dieu en fera 1000. Tu vois, des citations comme ça. Et je me disais, Seigneur, si je le fais, ça c'est ma part à moi, toi tu me donneras la force. C'était vraiment ma manière de dire, toi tu feras le reste, tu béniras, tu m'enlèveras après. Et ça m'est arrivé beaucoup de fois où j'enclenchais le truc, puis une fois que je démarrais, après tu loues Dieu et puis tu oublies vraiment, tu vois. Donc vraiment la timidité elle est partie en faisant aussi des efforts de moi, parce que ça tombe du ciel, oui, mais on a aussi notre part à faire. Bien dans sûr. Le sens où il faut quand même se prendre, comme tu dis, prendre autorité, quoi. Voilà. Bien sûr. Et est-ce qu'on peut dire finalement qu'au-delà d'un rêve de petite fille, c'était aussi un don de Dieu? C'est ce que j'ai un peu l'habitude de dire. Je suis un peu mal à l'aise avec le fait de dire que c'est un don de Dieu, mais il ne faut pas se cacher non plus. Dieu donne des talents, et puis c'est pas quelque chose que j'ai dû travailler pour en arriver là, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai reçu dès la naissance. J'étais toute petite, j'ai toujours chanté. Après, c'est vraiment quelque chose qui a fait partie de moi. Donc, je pense vraiment que c'est Dieu, tout simplement, qui m'a donné ce cadeau-là. Et c'est pour le servir, tout simplement. Ok, alors Nikita, ton appel, on peut le dire, est clairement au niveau de la louange. Et plus encore, tu es rentrée dans une nouvelle saison, puisque ton appel touche même toute la francophonie. Alors, comment Dieu t'a appelé dans ce domaine? C'est ce que tu nous expliqueras très vite dans la partie finition de cette émission coupée en 4. On finalise tout doucement cette belle aventure coupée en 4 avec l'histoire de notre invité Nikita. Toi qui sers Dieu avec ta voix pour toucher des cœurs et des vies, on peut le dire. Aujourd'hui, ton désir est d'aller encore plus loin et pouvoir élargir ce que tu fais en exerçant à l'étranger. Comme j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, moi, Dieu m'a vraiment mis dans mon cœur franchement, de dépasser les frontières, je le redis encore. C'est vraiment le désir de mon foyer, de mon mari et de moi. Lui sert dans la prédication, aussi dans le chant. Et mon désir premier, vraiment, ça serait de pouvoir tout simplement pouvoir chanter, pouvoir proclamer, pouvoir déclarer et pouvoir annoncer vraiment le message de l'Évangile vraiment à travers toute la francophonie, et puis aussi et même dans d'autres langues. En vrai, c'est vraiment le désir de mon cœur. Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ça. Et je sais que ce rêve-là et ce désir vient de Dieu. Et c'est lui qui m'ouvre vraiment les portes. C'est lui qui nous ouvre vraiment des chances que j'imaginais même pas. Il m'a vraiment béni au-delà de ce que j'espérais, parce que j'ai vraiment eu l'opportunité et la chance et la grâce de pouvoir servir et louer Dieu à travers des artistes chrétiens comme y a Dan Luten, Dena Moana aussi. J'avais fait une conférence avec elle. C'est vraiment une personne qui m'a bénie, qui m'a encouragée, qui avait prié pour moi, et j'ai vraiment vu ma vie changer à partir de là. Il y a eu aussi Maggie Blanchard, que j'embrasse beaucoup. Et il y a eu aussi George Eliot, Derek Jones. Vraiment, le Seigneur m'a vraiment béni, m'a ouvert vraiment plein de portes à travers la francophonie, et je crois sincèrement que c'est que le début.
Que de beaux projets pour toi, Nikita. C'est vrai que tu as su écouter la voix de Dieu et aujourd'hui, on en voit clairement les fruits. Bon, nous allons bientôt passer à la toute dernière partie de cette émission avec un dernier regard dans le miroir. Et c'est d'ailleurs ce moment où nous aurons aussi le plaisir d'entendre ton précieux conseil. À tout de suite. Alors, nous voici à la dernière étape de cette émission, c'est la découverte. Nikita, je te laisse te découvrir. Je vais te tourner. Ah bah c'est super. C'est joli, hein? Oui. Ça donne du mouvement. C'est pile ce que je voulais. Ouais, super. C'est une très belle chevelure en tout cas. Merci, c'est gentil. On voit bien l'effet avant-après. Ah oui, ça c'est différent. Ouais. Alors Nikita, j'aimerais maintenant que tu t'adresses à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent depuis le début de l'émission et que tu puisses leur donner un précieux conseil. Alors un conseil que je pourrais vous donner à ceux qui nous écoutent, premièrement, c'est de vraiment rechercher la volonté de Dieu dans votre vie et de toujours rester en alignement avec la parole, avec ce que Dieu dit, ce qu'il a dit à votre sujet, de ne pas se laisser influencer par ce qu'on voit, mais par ce que Dieu a dit, c'est très important. Parce que des fois, les éléments, ce qui se passe, les événements aussi, ça peut te faire douter, ça peut nous faire douter. Et puis, mais si vraiment on a les regards fixés sur Dieu, voilà, faut vraiment faut rester focus vraiment sur ce que Dieu a dit sur vos vies, quoi. Amen. Merci beaucoup, Nikita, pour ce précieux conseil qu'on va garder précieusement. Hein. Et arrive aussi ce moment où c'est à moi de vous lancer un défi. Et pour aller dans la continuité de ce que Nikita nous partageait, mon défi, ça va être de remercier Dieu chaque jour pour les dons et les talents qu'il a mis en vous. Et si vous ne les connaissez pas encore, demandez-lui de vous parler à ce sujet afin de les reconnaître et de pouvoir ainsi le servir à travers ce qu'il a mis en vous. En tout cas, merci beaucoup Nikita pour ton passage dans notre émission. À toi. Et c'est un honneur pour moi d'avoir pu écouter ton témoignage. Et pour finir, est-ce que tu voudrais bien nous chanter un petit chant de louange en rapport avec ce que tu nous disais concernant ton conseil? Ok, ça marche. Sois un père pour moi, prends-moi par la main, fais-moi marcher sur ton chemin. Instruis-moi, fais-moi découvrir des choses nouvelles en toi. Quand tout va mal, quand tout va bien, je ferme les yeux pour aller te trouver, mon Dieu. Dans le jardin de ta présence, là tu me bénis et tu me fais découvrir la vraie vie. C'est un chant tzigane, Jean du voyage. Waouh, je ne connais pas du tout. Enfin, je connais pas du tout pour ma part. C'est très beau, c'est un très beau chant. Oui, c'est joli. J'allais te demander si c'était une composition. Est-ce que tu as l'habitude de composer des chants parfois? Non. J'ai pas reçu ce don-là encore. D'accord. Ok. En tout cas, très très belle voix. Merci d'avoir pu chanter ce chant. J'espère que vous avez été édifiés par tout ce que Nikita nous a partagé aujourd'hui. Si le témoignage de Nikita vous a touché, vous a parlé, vous a donné envie de passer à l'action, n'oubliez pas de nous le faire savoir dans les commentaires sous la vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et si vous avez aussi à cœur de partager votre témoignage, faites-le nous savoir dans les commentaires. Et puis, moi, je vous donne aussi rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission coupée en 4, pour une nouvelle coupe de cheveux avec un nouvel invité. À bientôt!